Bonjour à tous. Alors, on est toujours dans le chapitre 1, donc l'énergie électrique dans les habitations. On va faire un petit point pour cette deuxième capsule sur ce qu'on a vu dans les derniers cours et activités. Donc, on avait vu que l'énergie, c'est une force utilisable pour produire un travail entraînant un mouvement, un rayonnement, c'est-à-dire de la lumière ou de la chaleur. Dans le système international, l'énergie se mesure en joules ou en il existe une unité plus connue, la calorie, CA. Et on a vu une autre unité aussi qui était le kilowattheure. Alors, les différentes formes d'énergie, énergie thermique, donc ça c'est la chaleur, énergie mécanique c'est le mouvement, énergie chimique c'est l'énergie contenue dans les matières, énergie lumineuse c'est la lumière et énergie électrique c'est l'électricité. Donc on a vu ces 5 formes d'énergie là. On a vu aussi la chaîne énergétique. Donc là, par exemple, pour une ampoule LED. Une ampoule LED, on lui donne de l'électricité, donc de l'énergie électrique, et ça va la convertir en énergie lumineuse plus énergie thermique. L'énergie thermique, on la veut pas, c'est pas le rôle de l'ampoule de chauffer, donc du coup on appelle ça des pertes. Et pour une ampoule, pour une ampoule LED, on avait dit que la conversion d'énergie, la conservation de l'énergie, si on a 100 joules au début, on a 100 joules à la fin, toujours, quel que soit le convertisseur. Et pour une LED, on a environ 80% d'énergie lumineuse, donc ici sur 100 joules, ça fait 80 joules, et environ 20% d'énergie de perte, donc 20 joules en énergie thermique. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la production d'énergie électrique. Alors, la grande majorité des appareils que nous utilisons au quotidien utilisent de l'énergie électrique pour fonctionner. Donc, par exemple, une télé. Une télé, ça convertit l'énergie électrique en l'énergie lumineuse pour qu'on puisse voir l'image. Mais ça prend de l'énergie électrique pour fonctionner. Votre console, c'est pareil, ça va prendre de l'énergie électrique. Alors là, la conversion, elle est un petit peu plus compliquée. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est de l'électronique. Mais en gros, il y a une conversion qui se fait à l'intérieur, mais il y a plein de conversions. Mais globalement, ça fonctionne à l'énergie électrique. Euh, troisième objet, le téléphone. C'est la même chose qu'une télé en fait. Donc ça prend de l'énergie électrique, de la batterie, et ça la convertit en lumière. Ensuite, une ampoule, un four, un aspirateur, un fer à repasser, une machine à café. Tout ça, c'est des objets qui fonctionnent à l'énergie électrique. Donc cette énergie électrique que nous utilisons dans nos maisons, elle est produite dans des centrales. Ces centrales, elles convertissent les formes d'énergie disponibles dans la nature en énergie électrique. Le problème, c'est que dans la nature, de l'énergie électrique, on en a très peu. Alors vous me direz, il y a bien la foudre. Oui, mais la foudre, on ne sait jamais où elle va tomber, on ne sait jamais quand elle va tomber. Et surtout, on a un problème qu'on va voir plus loin, c'est que l'énergie électrique, on sait très mal la stocker. Et la foudre, c'est une grande quantité d'énergie électrique, mais en un temps très petit. Donc il faudrait la stocker pour l'utiliser. Donc on ne peut pas. Donc en réalité, on va prendre des formes d'énergie qui existent dans la nature et on va les convertir en énergie électrique. Pour ça, on va utiliser le principe de l'alternateur. L'alternateur, vous en avez dans les voitures, vous en avez dans les dynamos aussi sur votre vélo. Donc par exemple, là, une dynamo de vélo, si vous connaissez, c'est un petit objet qu'on vient accrocher à la roue et ça permet d'alimenter le phare du vélo. Et en fait, comment ça fonctionne? Ici, on a un galet qui frotte contre la roue. Et donc la roue, en tournant, elle va faire tourner le galet. Ce galet, il est relié à un axe et il y a un aimant au bout. Et en fait, du coup, quand la roue tourne, ça fait tourner l'aimant. Et si on regarde juste en dessous, on a une bobine de cuivre. Et bien en fait, le principe de l'alternateur, c'est ça. C'est faire tourner un aimant proche d'une bobine de cuivre, à l'intérieur d'une bobine de cuivre, autour d'une bobine de cuivre, peu importe. C'est mettre un mouvement à l'aimant vers une bobine de cuivre. Et ça, ça va nous créer de l'électricité sur ces deux fils. Et donc du coup, on a converti l'énergie mécanique du vélo, l'énergie de mouvement, en énergie électrique. Notre moyen de le voir, c'est comme ça, si on fait tourner un aimant à l'intérieur d'une bobine. Donc là, il faut imaginer que c'est une bobine de cuivre, là, en orange. On fait tourner l'aimant à l'intérieur, et en fait, ça va créer de l'électricité. L'électricité, c'est quoi? C'est juste des électrons. On verra plus tard dans le cours, plus loin, quand on abordera la matière, mais pas dans cette séquence-là, ce que c'est exactement les électrons. Mais en gros, les électrons, c'est dans la matière, c'est vraiment tout petit. Et l'électricité, c'est le mouvement de ces électrons. Donc quand on fait tourner l'aimant, ça fait tourner les électrons, et c'est ça qui va créer de l'électricité.
Donc le but du jeu, pour produire de l'électricité, c'est d'avoir une source d'énergie mécanique. Comme ça, cette énergie de mouvement, eh ben, on peut la transmettre à un aimant, et on fait tourner l'aimant dans une bobine, et ça nous crée de l'électricité. Les principaux types de centrales. Donc, l'énergie électrique provient principalement de 4 types de centrales. Les premières, c'est les centrales thermiques nucléaires, souvent appelées centrales nucléaires. Alors, une centrale nucléaire, c'est tout bête. Ici, on va mettre du combustible nucléaire, c'est ce que vous appelez l'uranium. Enfin, ça s'appelle l'uranium. On va mettre du combustible nucléaire. Le combustible nucléaire, ce qu'il a comme propriété, l'uranium, c'est qu'il chauffe tout seul. En fait, si on le laisse, il va chauffer, 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 chauffer. Et donc du coup, ça permet de chauffer de l'eau. Là, en orange, là, à l'intérieur, on a de l'eau. Donc ce combustible, il va chauffer l'eau. Cette eau, le problème, c'est qu'elle est radioactive. Donc on la garde dans un circuit fermé, on ne veut pas qu'elle se retrouve à l'extérieur, elle est extrêmement dangereuse. Nous, si on se baignait à l'intérieur, on mourrait en quelques jours. Hein. C'est extrêmement dangereux cette eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer ce tuyau d'eau dans un autre réservoir d'eau qui, lui, du coup, sera sain parce qu'il ne touchera pas le combustible. À peu près sain. En réalité, elle est toujours dangereuse, cette eau-là, mais beaucoup moins. Donc, on va faire passer cette eau à l'intérieur, et en chauffant l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, l'eau, elle va devenir de la vapeur. Et la vapeur, elle va monter en pression, parce que d'un coup, il y aura beaucoup, beaucoup de vapeur à l'intérieur, et du coup, la pression, elle va monter. Donc, la vapeur, elle va passer par là, tac. Donc, cette eau, elle se réchauffe, elle se transforme en vapeur, elle va passer dans ce tuyau, et en passant dans ce tuyau, elle va entraîner ce qu'on appelle une turbine. Et ça va la faire tourner. Et l'eau, on va la refroidir, et après elle revient ici, elle rechauffe, etc. etc. Donc en fait, là, la vapeur, c'est un gaz. C'est un gaz qui se déplace. C'est comme si vous souffliez sur un ventilateur ou sur quelque chose. Vous savez, ça va faire tourner les pales. C'est pas la même chose avec une turbine. Sauf que là, on souffle pas. C'est de la vapeur qu'on envoie dessus. Ça fait tourner. Et là, on a l'alternateur. Donc comme ça c'est en train de tourner, ici on a un aimant avec une bobine de cuivre autour, et donc du coup ça crée de l'électricité. Cette partie-là, c'est juste pour refroidir l'eau, hein. Et là ce qu'on a, c'est juste de la vapeur d'eau. Donc c'était un petit peu compliqué, vous inquiétez pas, on va y revenir plusieurs fois et vous allez comprendre. Le deuxième type de centrale, c'est les centrales thermiques à flamme, souvent appelées tout simplement centrales thermiques. Les centrales thermiques à flamme, c'est plus ou moins le même principe, sauf que cette fois-ci, pour chauffer l'eau, au lieu d'utiliser un minerai radioactif, au lieu d'utiliser l'uranium, on va faire brûler quelque chose. On va faire brûler du bois, faire brûler du pétrole, faire brûler du gaz. On va faire brûler quelque chose. Ça va chauffer l'eau qui est à l'intérieur de cette chaudière. Cette eau, elle va devenir de la vapeur va se déplacer, ça va faire tourner la turbine. La turbine fait tourner un aimant qui est à l'intérieur de l'alternateur, qui lui-même est à l'intérieur d'une bobine de cuivre, et donc ça crée de l'électricité. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est juste, on utilise une forme d'énergie qu'on a, donc là tout simplement de l'énergie thermique, on la transforme en énergie mécanique, et ensuite on la transforme en énergie électrique. Donc on fait des conversions pour pouvoir créer de l'électricité. Troisième type de centrale, les centrales hydroélectriques, c'est ce qu'on appelle les barrages. Même principe encore une fois, sauf que là, on n'a pas besoin de chauffer, l'eau, naturellement, elle va couler. En fait, en temps normal, ici, on bouche. Ici, c'est bouché, donc on a notre barrage, on a l'eau qui s'accumule. De temps en temps, quand on a besoin d'électricité, on va ouvrir. L'eau, elle va tomber dans la vallée. Elle va descendre, elle va descendre, elle va descendre. En tombant, elle va entraîner une turbine. Cette turbine va entraîner un aimant, va le faire tourner à l'intérieur d'une bobine de cuivre, et ça va créer de l'électricité. Tout simplement. Donc vous voyez, le principe est toujours le même. Enfin, il y a un autre type de centrale, ou plutôt on devrait appeler ça des fermes éoliennes. Donc c'est ce que vous appelez les éoliennes tout simplement, mais c'est une ferme d'éoliennes. Et donc là, même principe, sauf que cette fois-ci, c'est le vent qui va souffler sur les pales, ça va faire tourner les pales, ça vous l'avez déjà vu. Ces pales vont faire tourner un aimant à l'intérieur de l'alternateur, qui lui-même est à l'intérieur d'une bobine de cuivre. Et donc du coup, ça va créer de l'électricité. Le cas des panneaux photovoltaïques, c'est un petit peu différent. Les panneaux photovoltaïques convertissent l'énergie lumineuse du soleil en énergie électrique sans l'aide d'un aimant ou d'une bobine de cuivre. En fait, ils sont faits d'un matériau qui a la propriété de convertir directement une partie des rayons lumineux en électricité. Mais leur rendement, il est assez faible, c'est-à-dire qu'ils convertissent très peu l'énergie lumineuse en énergie électrique. Mais pour certaines applications, ça suffit.
Ils ne convertissent pour l'instant que 10 à 20% de l'énergie lumineuse qu'ils reçoivent en énergie électrique. Donc c'est pas beaucoup, mais l'avantage c'est que le soleil, eh ben, on en a beaucoup. On est loin de l'épuiser, cette énergie lumineuse. Donc si on était capable de mieux la capter, ça pourrait être une solution à certains des problèmes qu'on verra plus tard dans le cours. Donc voilà, c'était la fin